Bon voilà, après à peu près 2 heures de modélisation, donc 1 heure pour le base mesh et puis 1 heure pour peaufiner vraiment les petits détails, on commence à avoir quelque chose de sympathique. Donc hop, si j'active mon Turbo Smooth, voilà, vous voyez que bon, bah, au niveau de la forme, on est assez bon là, pas besoin de travailler plus le mesh. Donc, après, on peut passer par des phases de sculpting, voilà, sur Mudbox ou ZBrush ou Sculptrice, il y en a plein. Mais on va pas le faire, on va directement texturer le dinosaure. Alors pour ça, déjà, on va appliquer la symétrie. Alors on pourrait texturer en symétrie, enfin, avec la symétrie conservée, c'est-à-dire qu'on va texturer qu'une partie et puis l'autre sera automatiquement la symétrie parfaite, donc avec les textures, tout ça, mais ça va pas être beau. Surtout au niveau du dos, et au du crâne, ça va se voir la symétrie. Donc on va appliquer la symétrie, donc avec un clic droit, collapse tout. Oui, voilà. Donc là on a un poly qui est dont la symétrie a bien été appliquée. Alors on n'applique surtout pas le Turbo Smooth, c'est vraiment une opération qui est plus destinée au rendu. Donc on évite. Donc, je le garde pour juste pour avoir un bel affichage, mais voilà, ne pas collapser le Turbo Smooth. Et donc là on va commencer la texture. Mais avant de texturer, il faut déplier les UV. Donc les UV c'est en gros mettre à plat une forme en volume. Un peu comme un patron de cube, un cube qui est déplié, on a tous fait ça dans notre jeunesse. Donc là, on va pas le déplier professionnellement. C'est-à-dire que pour déplier un modèle 3D, il faudrait vraiment faire un peu comme de la dissection. On va découper les endroits comme des coutures, et puis on va tirer la peau, un peu comme un tapis, une fourrure d'ours transformée en tapis. Enfin voilà, vous voyez le concept. Nous, on va s'inspirer du Pitex. Le Pitex, c'est une technique qui permet de peindre sur chaque polygone sans se soucier des UV. Donc le Pitex n'est pas directement intégré sur Max, mais on peut faire un semblant de Pitex. Alors, je vais vous montrer comment. Donc on va cliquer sur l'Editable Poly. Voilà. Et on va lui appliquer un modifieur UVWMap. Voilà. Et donc dans ce modifieur, on va se mettre en face. Alors pour bien voir ce que ça donne, je vais lui appliquer une texture. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, on va prendre ça. Voilà. Donc ici, on a une projection planaire. Donc voilà, on peut bouger le plan. Donc on pourrait presque utiliser cette méthode pour texturer le dinosaure. Parce que bon, vous voyez la symétrie, c'est pas beau, hein, ça se voit que c'est symétrique. Bon, alors on va pas faire ça. On va utiliser l'option face qui va en gros découper tous les polygones et appliquer la même texture sur chaque face. C'est une première étape. Et la deuxième étape, donc là, il est bien qu'on va pas pouvoir faire grand chose sur ce genre d'UV. À part un dinosaure patchwork, ça va pas le faire. Deuxième étape, ça va être donc on va sélectionner un Unwrap UVW. Voilà. Et ce modifieur va nous permettre de réarranger tous les polygones. Donc on va sélectionner
tous les polygones avec un CTRL A. Voilà. Et on va ouvrir l'UV Editor. Voilà. Et on a juste à appuyer sur le bouton Pack Normalize dans Arrange Elements. Là. Pour réarranger tous les polygones, pour pas que les polygones se chevauchent en fait. Donc là, on n'a aucun chevauchement de polygones. Ils sont bien dispatchés. Alors avec peut-être un padding, c'est-à-dire en fait une marge, un espace entre chaque polygone qui est peut-être un peu excessif. Donc on va diminuer le padding. Voilà, ça me semble bien. Alors du coup, il va falloir travailler avec des maps assez volumineuses. Hein. Vous voyez que là, par exemple, ce qui correspond à peu près à 1 pixel sur mon check pattern, vous voyez qu'en fait, ça va pas du tout le faire avec ce genre de technique. Hein. Il va y avoir des débordements. Donc, il va vraiment falloir travailler avec minimum du 2048, voire du 4096. Donc des grosses maps. Quoi. Voilà. Donc là c'est bon, c'est déplié. Hop. Donc on va pouvoir appliquer une map. Enfin surtout on va pouvoir peindre le dinosaure sans qu'il y ait de chevauchement d'UV. Donc voilà, c'est très important. Alors forcément sur Photoshop il va pas falloir essayer de texturer ça. Hein. Ça va être impossible. Mais avec des outils de peinture. Donc on va le voir après avec le Viewport Canvas. On va pouvoir très rapidement peindre le dinosaure. Donc, vous pouvez aussi utiliser Sculptris, Mudbox, ZBrush et j'en passe. Mais nous on va tout faire sur Max, donc on va utiliser le Viewport Canvas. Voilà. Donc, on va voir ça dans une vidéo. Donc avant ça, je vais faire un collapse de mes UV. Voilà. Et je vais lui appliquer un nouveau matériel. Hop. Donc un standard, hein. On va rester simple. Voilà. Et vous allez voir, ça va être assez efficace ensuite. Allez, dans une autre vidéo.